Les amis, bon là on doit démonter la courroie d'accessoires. Là je vais la démonter, elle est juste en face. Attends, c'est pas facile, mon portable il bouge. Voilà. Ok, la courroie d'accessoires ici. Soit on va avec une clé œil comme ça, avec un 16, une clé 16 comme ça. Ou soit, moi j'ai une clé spéciale. Voilà, la clé spéciale. Je vais la rentrer ici. Regardez. Ici, là. Oui, elle, voilà, regardez là. Ici, elle doit rentrer. Normalement, il n'y a pas de souci pour que je rentre. C'est juste parce qu'il n'y a pas cette place. Les moteurs Renault, c'est ça. Les moteurs Renault, il n'y a pas de place. Voilà. Voilà. Et je pousse. Regardez. Je pousse, j'enlève la courroie. Voilà, dès que je pousse comme ça, je peux enlever la courroie. Voilà. Voilà les amis, là j'ai démonté la courroie. Maintenant je vais aller faire vidanger le liquide de refroidissement. Voilà, le liquide de refroidissement. J'étais obligé de mettre une cale ici. Et je vais vider le liquide de refroidissement par là. Donc on va voir si on peut, voilà. Ici, la durite, elle est là. Le coulier, il est là-bas. Bon, on doit vider voilà, le bloc. Ok. Voilà. 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 Là, j'ai vidé avec une pince. Le collier, vous tirez ça. Voilà. Là, je suis en train de vider le liquide de refroidissement. Voilà. Voilà, c'est bon. Et là, je vais essayer de attaquer. Je monte le moteur pour essayer d'enlever le support, celui-là là. Avec, je pense, il y a 3 ou 4 boulons de 16 ou 13. Je vais regarder. Et là, je monte un petit peu le moteur. Voilà. Les amis, là, je vais essayer de démonter le boulon, celui-là de la polydampère. Ça, c'est pour soit, si vous avez une clé à choc, on peut la démonter directement. Si on n'a pas la clé à choc, vous mettez une clé 18 avec une rallonge et un tube. Et vers le cardan ici, derrière là-bas, le cardan où il y a le volontaire, vous bloquez avec un tournevis. Parce que c'est pas évident pour les Clio, là, les moteurs 1,5 litre DCI, comme les Clio 3, tout ça. Il n'y a pas le système pour bloquer le volontaire. Vous êtes obligé de rentrer le tournevis derrière. Tout à l'heure, je vous montrais le moment de montage, je vais vous montrer comment il faut bloquer. Parce que quand on va monter la courroie de distribution, tout ça, avec le montage, celui-là, il ne va pas se serrer avec les à choc. Il va se serrer normal par un couple de serrage de constructeur et bloquer vers le volontaire pour bloquer et après on serre. Pour le moment, je prends ma clé à choc et je vais essayer de viser ce grand boulon là. Voilà. J'espère qu'elle va sortir la poulie parce que des fois ça bloque. Je vais essayer, si ça sort c'est bon, sinon je vais dévisser le grand boulon là. Voilà, il faut obliger de démonter la poulie pour enlever le cache qui est derrière caché. Le cache de la distribution. Voilà. Et voilà. Voilà. Ici, on commence à accéder à la courroie de distribution. Voilà. Voilà. Là, je vais essayer de démonter le cache, celui-là. Et après, ici, les trous qu'il y a ici pour faire dévisser les boulons qui sont cachés. Bon, voilà les amis. Je vais essayer de faire sortir le cache ici.
Voilà, regardez. Si ça bloque en bas, il faut monter avec le cric pour essayer de sortir le cache. Bon, il n'y a que des crochets, il n'y a pas des vis. Voilà, regardez. Voilà, je vais essayer de bouger le moteur. Voilà, le cache, il bouge complètement, c'est bon. Voilà. C'est sort est tombé en bas. Voilà, j'essaie de le sortir par là. Voilà, tout doucement. Surtout les crochets, ceux-là, regarde, déjà ils sont abîmés. Voilà. Ouais, ça c'est le cache. Et là, regardez où est-ce qu'il y a le tendeur. Pour serrage comment il s'appelle? Le tendeur de la distribution, pour le serrer, c'est là. Il faut bien régler faire avec le réglage de descendre un peu le moteur, peut être en face. C'est plus facile pour regarder la tension de la distribution. Voilà. Bon là, on va essayer de démonter celui-là. Celui-là, le support qui est sur la culasse, collé sur la culasse. Il y a un boulon de 13, 1, 2, 3, et le 4 il est là. 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà les amis, pour dévisser les boulons là, ça passe. Mais là-bas, ça va être difficile. Moi, je vais utiliser une clé comme ça. Voilà. Et je vais la rentrer là-bas. Voilà. Et voilà. Et là, voilà. Parce que il n'y a pas de place. Sinon, il faut monter plus encore le moteur. Voilà. Là, il faut encore... Voilà. Attendez. Parce qu'il y a un clip qui gêne aussi. Voilà. Voilà. C'est pas facile. Quand il y a la carrosserie ici, et le support et les boulons, des fois ils restent bloqués ici. Bon, il faut juste monter un petit peu plus le support le moteur et c'est bon. Bon les gars, ici pour démonter le support sur la culasse, les boulons on peut accéder directement ici parce que quand ils sont là, c'est-à-dire quand ils sont là, qu'est-ce qui se passe? Ils sortent pas, ils sont bloqués. On peut dévisser celui-là, celui-là il peut sortir. Celui-là il sort, il y en a un qui est démonté, il est sorti, c'est bon. Mais les deux qui sont là, ça ils sont un peu cachés. On va essayer de sortir celui-là par là. Regardez. C'est fait exprès, le trou là, c'est pour dévisser les boulons de support. Voilà. On a celui-là qui est en face. C'est plus facile. Voilà. Les ingénieurs, ils ont pensé quand même. Voilà. On a ce boulon là. Et on a celui-là qui est là. Attendez, celui-là, là, c'est bon. Il y en a un autre qui est là. On va essayer de voir si on peut... On monte un petit peu le cric. Voilà, regardez, le cric, il est là. Je mets juste en face. Parce que si je le mets de l'autre côté, ah ben, ça va être compliqué pour moi. Voilà, je vais essayer de... Voilà, regarde. Voilà, voilà. Et c'est bon. Voilà. On va voir si on peut le voir celui-là. Ah, la clé, elle est trop large. Je vais essayer de trouver une autre clé douille longue. Voilà les amis, ici, on va dévisser. Clé à pipe, ça rentre pas, c'est pas la peine. J'ai essayé, ça rentre pas. J'étais obligé d'avoir une rallonge, une douille longue, 3/8. Et voilà. Et là, je sors le boulon par là. Voilà, je vais essayer de le sortir. Voilà, là, le boulon, regardez. Des fois, il reste coincé ici. Je prends un léman et je vais essayer de le sortir. Voilà. Et voilà,
la technique. Voilà, c'est plus facile comme ça, parce que sinon il va rester coincé dans le trou. Voilà, c'est bon. Ok, il me reste, je pense, un boulon. Voilà les amis, pour enlever le support celui-là, il faut bien monter le moteur. J'ai posé un cric, et bien monté, et là le support il va sortir, sinon il va pas sortir. Hein. Parce que celui-là, voilà, il reste toujours coincé ici, regardez. On va aller tout doucement, on ne se presse pas. On va essayer de l'enlever tout doucement. Voilà, et on va le sortir. Voilà. Des fois, il reste coincé. Hein. Si vous, c'est-à-dire s'il coince, vous montez plus, il va sortir. Voilà, on va le poser là. Après, je le mets sur la table. Et là, on commence à avoir accédé à la courroie de distribution. Voilà, ici, on a un grand décalage ici, regardez. Regardez les dents. Regardez. Là, les dents, la distribution, elles sortent. Regardez, tous les dents, ils sont sortis là. Regardez, regardez bien. Regardez. Regardez ici. Comment c'est décalé. Voilà. Et après, on va passer au calage. Voilà. Bon les amis, ici, avant de caler le moteur, parce que là, on voit le pignon qui va sur le vilebrequin, on doit faire le calage. Avant, il faut démonter le boulon des E14, ou je sais pas, E14 ou E12. Il est derrière le bloc. On va le voir, le boulon. Voilà les amis, regardez, ici, je dois démonter le boulon de E14, ici, étoile. Il est au-dessous de démarreur. Je ne sais pas si vous pouvez le voir bien, parce que c'est pas la durée telle jeune, mais regardez, il doit être là. Voilà, on voit un petit peu le bout. Je vais démonter et on peut rentrer la pige. Bon, mes amis, là, je dois, pour la clé E14, j'ai acheté un coffret pour tous les boulons qui sont étoiles, femelles. Voilà. Bon, toujours les outils chez monoutillage.com, Sylvain. Salut Sylvain, je te passe un petit bonjour. Ben, j'espère que tu vas bien. Ah, c'est pas possible ça. Parce qu'il est tout neuf le coffret. Il faut que je trouve le E14. Voilà. Ça doit être celui-là. Comme ça. Bon, je vais essayer de dévisser le boulon pour rentrer la pige. Bon, les amis, voilà, je vais vous montrer, j'ai un petit souci avec la pige de calage. Parce que j'ai essayé de démonter la pige de calage de E14, mais malheureusement, que la vis abîmée. J'arrive pas à l'ouvrir. J'ai tout essayé avec la clé, regardez ici. Je sais pas si vous voyez bien. Attends, je vais mettre... attends. Bon, je vais essayer bien avec le miroir pour voir. Vous allez regarder. Elle est là la vis. Attends, on va essayer de voir. Je sais pas. C'est pas facile. Attends, on va essayer de mettre la lumière un petit peu plus bas. Voilà. Et je vais essayer de... Vous allez voir si la vis... Regardez ici. C'est pas facile, c'est pas évident. Voilà. Attends, on va essayer de le voir peut-être. Je sais pas où est-ce qu'il est la miroir là. Le miroir, il est où là? Attends. Regardez, peut-être là. Attendez. Voilà, regardez, peut-être elle est là-bas, la vis, elle est là-bas.
Ben, c'est-à-dire les dents là où il rentre la clé E14, ça tient pas. La clé E14 ça nage. J'ai changé la douille, j'ai mis une douille de E16, ça n'a pas marché. C'est la vis qui est abîmée. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on peut pas mettre la pige ici. On va essayer de faire calage normal, sans la pige. Ok. Bon, voilà les amis. Là, j'ai préparé la pige. Celle-là, qui rentre dans le bloc. Mais malheureusement, la vis, elle est abîmée. C'est impossible. J'ai tout essayé. Et j'ai la pige de la Bracam. Et après, on va faire juste un repère sur le vilebrequin pour mettre le poids morot. Pour monter le piston en poids morot. Bon, voilà les amis. Bon, on n'a pas la pige. Bon, il va essayer de faire un calage normal. On n'a pas besoin de la pige. Parce que si on n'a pas la pige, c'est-à-dire on va pas monter, il n'y a pas de pige, c'est-à-dire on ne monte pas la courbe à distribution. On va faire un calage normal. Regardez la clavette, elle doit être, parce que normalement, là, la clavette, la pige, elle va rentrer. Et après, la clavette, elle va être à midi pile. C'est-à-dire, elle tape sur la pige. Mais on va imaginer qu'il y a la pige. On va tourner un petit peu légèrement. Voilà, voilà, voilà. On va le ramener comme ça. Voilà, regardez. Normalement, là, voilà, là, c'est bon. La clavette, elle est midi. On va regarder. Attendez. Regardez la courbe de distribution déjà, comment c'est décalé. Ici, là. Attends, je prends un truc. Oui, regardez, ici, là. Regarde, déjà, c'est décalé, elle commence à sortir. Et elle bouffe sur la poulie d'ampère. Regardez le décalage qui est sorti là. C'est très dangereux ça, hein. Ça casse le moteur direct. Voilà, on va essayer de décaler légèrement un petit peu. C'est pas facile quand il n'y a pas la pige. On va essayer. Regardez ici. Déjà les gars qui ont démonté ça avant, ils ont mis un petit repère ici. Là. On va regarder la pige là-haut. Après, il y a une pige qui doit rentrer ici. Ici. Attends, il y a la pige qui doit rentrer là. Attendez, là. C'est pas évident. Bon. On rentre une pige dans la Bracam. On va voir si elle est en face. La pige de la Bracam, c'est ça. Par contre, des fois, ça rend difficile. Moi, je vais mettre un petit peu de graisse, juste légèrement, sur la pige. Pour que ça ne rentre pas difficile sur... Parce qu'avec le métal et tout, l'aluminium et le métal, c'est dur pour rentrer ça. Voilà. Voilà. Et on va essayer de la mettre dans la Bracam. Là, on va regarder si le trou, il est en face. Ça, c'est la Bracam, elle est là. On va regarder bien. Je sais pas si vous allez voir. Regarde ici. Là, non. Voilà. Regardez là. Le trou de la pige d'Abracam. Regarde le trou où il y a l'Abracam là. Voilà. Normalement, la pige, elle rentre ici. On va essayer de rentrer la pige pour bloquer l'Abracam. Si ça rentre pas, il faut légèrement tourner un peu le sens d'horreur. Voilà. Là, c'est bon. Je vais essayer de rentrer la pige. Voilà, j'ai mis un petit peu de la graisse. Voilà, regardez. J'enlève la pige pour pas qu'elle rendure. Un petit peu de graisse. Bonjour. Voilà.
essayer de tourner légèrement. Ici, la pompe, par contre, ici, c'est pas comme les pompes de Clio, qui ont le pignon plus grand. Ça, c'est un petit pignon et c'est une petite pompe. Et c'est pas que, parce que sur les autres Clio, on met le repère sur la vis comme ça, ici. Mais ici, il n'y en a pas. On doit faire attention avec la pompe. On met un repère, comme ça, elle ne va pas te décaler. Normalement, comme ici, ici, il y a un point. Attends, j'espère que vous allez voir, parce que c'est pas facile. Attends, on va essayer de enlever ça. Attends. Regardez, ici, il y a un point. Là. Le point ici, jusqu'à le point 2 d'ici, il doit avoir 19 dents. De là jusqu'à ici. Le repère d'ici jusqu'à là, il doit avoir 19 dents, normalement. Et je vais essayer de rentrer la piche. Bon les amis, là, regardez, j'ai rentré la piche, elle est bloquée. Regardez, la piche, voilà, elle bouge pas. Voilà, normalement, la piche, elle rentre pas parce qu'elle est embutée, hein, juste un petit peu, quoi, pas trop. Parce qu'il n'y a pas, le trou, c'est pas un grand trou, quoi. C'est pas comme Peugeot. Voilà, là, elle est bloquée. Et là, on va regarder, voilà, le repère, ici, de la pompe HP. Là, ici. Voilà. Après, on va mettre un petit repère ici. Et on va regarder le PMH en bas. Voilà. Ici, on va regarder. Voilà. Normalement, ici, regardez. En principe, on est bien là. Il n'y a pas de souci. Voilà. Là, là, on va essayer de voir si ça tourne légèrement un petit peu. Légèrement. Voilà, même pas un millimètre. Voilà. Là, c'est bon. Le moment le carrelage, je l'ai fait là. Là, c'est bon. Quand il n'y a pas la piche, c'est pas évident. On va essayer de faire comme ça. Allez, là, c'est bon. Voilà, mes amis. J'ai mis un repère ici. Voilà. Au moment le carrelage, je l'ai fait. Il n'y a pas de problème. Là, j'ai fait un repère ici sur la pompe. Parce que ça, c'est un moteur qui est monté sur Scénic 3 aussi. Hein. C'est ça les pompes. Ça, c'est pas comme les anciennes pompes, quoi. Voilà. Je mets un petit repère juste ici. Voilà. Et la piche, elle est à sa place. Et là, je démonte le tondeur et j'enlève la courroie. Et j'enlève le cache pour enlever la pompe en haut. Voilà, les amis. Par là, on doit desserrer le tondeur. Regardez, c'est fait exprès. Là. Et le tondeur. Voilà, elle est desserrée. Voilà. Voilà les amis, écoutez, là, je suis en train de regarder, j'ai démonté la courroie. Et regardez bien l'écriture ici. Voilà, le 9. Voilà, le 9, je sais pas, le 4, le 9, le 4 à l'envers. Normalement, à droite, regarde celle-là, la nouvelle. Ici, c'est marqué, parce que si on voit bien, c'est la marque Deco. Deco, et c'est, nombre dedans, c'est 132 fois 100, fois 27. 123 123 fois 27. Normalement, ici, regardez. Attendez. 123 fois 27. Ça veut dire 270, 27. Et celle-là, voilà, normalement, c'est comme ça. En principe, c'est comme ça la distribution. Voilà. Normalement, l'écriture comme ça, elle monte comme ça la croix. Voilà. Et on va regarder là-bas. Voilà, j'ai démonté. J'ai mis mes repères, tout ça. Et je vais essayer d'enlever le cache. Parce que c'est souvent ce problème, le cache, sur les anciens moteurs. Des fois, on doit obliger d'enlever le pignon ou soit l'interlateur. Parce que le cache, il reste bloqué.
Bon, on va essayer de peut-être celui-là, non, il va pas rester bloqué. Il y a juste des vis en bas où il y a la pompe à eau. Il va sortir pour sortir la pompe à eau. Voilà. Et les amis, et pour le support, il y avait un boulon là, 2, 3, 4 et 5 boulons. Voilà, les boulons ils sont là. Bon là je vais essayer de démonter la pompe en haut. Je vais prendre des outils qu'il me faut parce que des fois la pompe il n'y a pas assez de place. Je vais essayer de prendre des clés comme ça que j'ai acheté chez Mon Outillage, chez Sylvain, monoutillage.com. Je prends le 13, voilà, et je prends le 10 et le 11. Je prends le 13 comme ça. Ok, et clé 10. Voilà, comme ça, pas de souci. Voilà, ce coffret il est pas mal. BGS. Regardez, franchement, c'est les endroits qui sont difficiles. Comme celui-là, là, elle est bien. C'est clé comme ça. C'est pour le support, pour les endroits, c'est-à-dire on ne peut pas accéder. Voilà, comme celui-là le 13, regardez. Comme ça, ici, des fois, ça est bloqué avec la carrosserie. Et ça rentre. Voilà. Bon, on va démonter la pompe à eau, tout ça. Bon, les amis, ici, regardez. Le cache pour enlever le cache de la distribution. C'est pas le cache de distribution, c'est où il y a la pompe à eau. Celui-là, là. Regardez. Il bouge. Mais le problème, c'est quoi? C'est le tendeur le tendeur, celui-là. Là. Il faut que je le démonte parce que regarde. Ici, il bloque. Il laisse pas le cache sortir. Regardez. J'ai enlevé les vis de 10. Mais on ne peut pas sortir le cache parce que le galet tendeur, il faut le démonter. Je vais essayer de le démonter là. Avec, je pense, un 16. Enlever tout le galet tendeur. Les amis, on va essayer de démonter le boulon de tendeur. Attendez. Ici, voilà. Je vais faire une clé comme ça. 16, parce que ça, je vous explique un petit peu c'est quoi la clé ça. Ça c'est pour les tondeurs, mais on peut faire rentrer des douilles ici. Regardez, ça. Douille 3/8, n'importe quelle douille. Surtout les endroits, surtout les endroits comme Renault, là, les endroits cachés quoi. Voilà. Et là, parce qu'en bas j'arrive pas. Voilà. C'est pas évident. Attends, je vais essayer bien de mettre la clé. Attends, je la rentre bien. La clé 16, ça rentre. Parce que là, je vois rien. Attendez. Voilà les amis, j'étais obligé d'enlever le tendeur. Voilà, c'est galère pour enlever ce boulon là. Parce qu'il n'y a pas de place. Voilà, mais là, on va essayer de voir si c'est le cache. Il doit bouger normalement. Ah, il reste, je pense, une vis qui est là-bas. C'est la misère ce cache là. Voilà. Je vais essayer de voir où est-ce qu'il se bloque. Attendez. Non, là c'est bon. Il doit te bloquer là-haut. Ok. Voilà les amis, là j'ai démonté le cache qui est derrière la poulie où il y a la pompe à injection. Voilà. Bon, c'est ici, ça bloque ici un petit peu. Bon, ici il faut manipuler un peu droite et gauche à gauche et sortir. Sinon, il faut démonter le boulon de l'interrupteur. Si ça arrive ça bloque, il faut enlever le boulon de 16 de l'interrupteur et bouger l'interrupteur vers vous pour sortir le cache qui est derrière parce qu'il bloque toujours sur la pompe ici. Voilà, et là on peut enlever la pompe à eau. Voilà, on commence à voir la pompe à eau.
Voilà, je vais essayer de démonter la pompe à eau parce qu'il y a le soleil là. Ok, à tout de suite. Bon, les amis, je vais démonter la pompe à eau. Je la rallonge comme ça. Voilà, une clé, une douille longue et un cliquet. Et on va essayer de démonter les vis de la pompe à eau. Voilà. Là, je suis en train de faire démonter les vis de la pompe à eau. Voilà. Et reste celui-là. Là-haut, j'ai démonté. Et celui-là. Je pensais le dévisser celui-là, c'est bon. Voilà. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 vis pour enlever la pompe à eau. Les gars, le tondeur, il faut faire attention. Le tondeur, le gars, comment ça s'appelle le tondeur? S'il y a une fuite de l'eau, l'eau il descend sur le tondeur, le galet tondeur de l'internateur, ben, ça va faire le bruit après. C'est ça le mieux, il faut démonter le galet tondeur de l'internateur qui fait la courroie d'internateur pour éviter l'eau qui descend sur le roulement, quoi, parce qu'il y a un roulement dedans. Attends, je vais vous faire montrer après. Bon, là, je vais essayer de... J'ai dévissé les 5 vis de la pompe en haut. Par contre, il faut... Je prends un levier comme ça. Regardez. Et pour faire décoller la pompe en haut un petit peu. Parce que c'est vraiment à les coller un peu. Il faut la faire décoller un peu. Attends. Regardez. Avant, on va essayer de la faire décoller. Voilà. Vous voyez, il est pas mal lévé. Hein. Le levier, franchement, il est bien. Ça, c'est pour démonter les pneus pour vélo, pour moto. Voilà. C'est efficace pour décoller les pompes. Voilà. Et là, je vais essayer de la sortir, la pompe en haut. Attendez. Voilà. Allez, la pompe, elle est tout neuve encore. C'est dommage, hein. Franchement. Après, il faut nettoyer toute la façade là-bas. Le joint est en papier, laisse tomber, c'est galère pour nettoyer. D'accord. Bon, on va essayer de tout démonter, nettoyage. Et après, on attend les pièces pour faire le remontage. Attends. Voilà les amis, les pièces que j'ai démontées. La pompe à eau, elle est là. Le galet, le tondeur de... Comment il s'appelle? De la courroie d'internateur. C'est ça, je vous dis, si l'eau il tombe ici, sur le galet celui-là, il va faire quoi? Il va siffler. Éviter l'eau qui rentre ici. Parce qu'à l'intérieur, c'est comme un roulement. Voilà ça. Comment il s'appelle? La rondelle. On va regarder comment il s'appelle la pompe. Plutôt le... j'ai oublié quoi. La poulie d'ampère. On va regarder bien. On va prendre un tournevis. Attendez. Je sais pas où est-ce qu'il est le... Voilà. D'accord. On va prendre un tournevis. Ça, ici, on regarde bien. Ça, c'est les traces de la courroie. Regardez ici les traces de la courroie parce qu'elle s'est décalée et elle se bouffe. Tout ça, c'est la courroie. Regardez ici les rayures. Voilà. Voilà, si ça restait comme ça aurait bouffé toute la courroie avec tout le, comment ça s'appelle, avec la poulie d'ampère. Et comme ça, après, elle va se lâcher. Voilà. Le galet tondeur, il est là. Les pièces, ils sont presque neufs, hein, parce qu'elle était pas, ça fait pas longtemps qu'elle était changée. Hein. Voilà, c'est dommage. Je vais refaire un double travail, quoi. Voilà. Ben écoutez, mes amis, j'espère que cette vidéo, ça va vous plaire un petit peu. Ben, je vous dis, voilà, pour ça, c'était le démontage. Et j'attends les pièces, parce qu'avec aujourd'hui, on est férié, 1er mai. Et peut-être lundi. Voilà. Ben, si vous regardez cette vidéo, merci beaucoup les abonnés, les amis, pour le démontage de la Scénic.
courroie distribution. Allez pour le prochain pour le montage. Prochainement pour le montage. Ben, je vous remercie tout le monde et bon courage à tout le monde. Merci mes amis, mes abonnés. À bientôt.